Amen. Le Seigneur nous donne la joie. Parce qu'on sème la paix. Aimer Yahvé, écouter sa voix. C'est merveilleux d'être dans une atmosphère de l'esprit. Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur bénit tout un chacun pour sa contribution à ce que nous puissions vivre une atmosphère de l'esprit. Vous savez, sans l'esprit, la vie devient impossible, invivable. Et je rends grâce à Dieu parce que nous comprenons cela. Nous sommes sur le chemin. Et avec un peu de persévérance, vous allez voir ce que Dieu peut faire. On a vu ce que l'homme peut faire. Mais il faut maintenant voir ce que Dieu peut faire. Nous sommes en train de parler de la loi et la grâce. Peut-être certains pensaient que c'était fini. Mais c'est la conclusion. Parce qu'il faut quand même s'arrêter quelque part. Sinon, on continuerait toujours. Il faut s'arrêter quelque part et parler d'autre chose. Et c'est très important, le sujet que nous sommes en train de traiter, parce que cela trace notre chemin afin que nous puissions savoir comment marcher et où aller. Et je bénis le Seigneur parce que ce matin, il va encore m'utiliser pour vous bénir, parce que ce message vise la pratique. Je ne suis pas un théologien, je suis un pratiquant de la parole de Dieu. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise la théologie pour appliquer la parole, pour comprendre la parole de Dieu et l'appliquer. Donc je ne cherche pas à vous donner des connaissances purement théologiques, je cherche à donner les connaissances pratiques. Parce que c'est la connaissance pratique qui demeure. C'est ce que tu pratiques qui demeure. Tu peux avoir toute la connaissance intellectuelle, mais si tu n'as pas la pratique, tu n'as rien. Tu n'as pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante, elle est efficace. Elle doit agir en toi. Si tu as une parole qui n'agit pas en toi, c'est que ce n'est pas celle de Dieu. Donc ce matin, la parole de Dieu va agir en nous. Nous en avons besoin. La puissance de Dieu se trouve dans sa parole. Et cette parole donc vise à ce que nous puissions être transformés à l'image du Seigneur. Par sa grâce, par le Saint-Esprit, il va encore m'utiliser ce matin. Il va utiliser ma bouche. Il va utiliser tout mon être, mes pensées, mes émotions, tout ce que je suis pour vous bénir, afin que nous puissions avancer davantage. Donc, nous parlons donc de la conclusion. Nous avons vu 7 messages sur la loi et la grâce et nous allons maintenant conclure. Et qu'est-ce que nous allons dire? Ce n'est pas une conclusion intellectuelle. Nous allons juste dire quelque chose qui découle de ce que nous avons reçu à travers ces 7 messages. Quelque chose de pratique. Nous avons besoin de comprendre que la nouvelle alliance accorde une position spirituelle qu'il faut combattre pour garder. La nouvelle alliance nous accorde une position spirituelle qu'il faut combattre pour garder. Notre défi dans la nouvelle alliance, c'est de pouvoir garder la position que le Seigneur nous accorde. Nous devons donc savoir comment vaincre la chair par la grâce de Dieu. Donc, dans la première partie, nous avons posé les jalons en parlant de la nature des 2 alliances, en disant que la loi s'adresse à un peuple terrestre ayant une espérance purement terrestre, alors que la grâce s'adresse à un peuple céleste vivant encore sur la terre, donc ayant une double espérance, tant terrestre que céleste. Donc nous sommes de la grâce, nous sommes de la nouvelle alliance. Donc lorsqu'on parle de la loi, quelquefois nous parlons du régime de la loi sans dire cela. Donc quand on parle de la loi de manière péjorative, comme étant une alliance, alors il est question vraiment du régime de la loi. Il n'est pas question de la parole de Dieu, il est question du régime dans lequel la parole de Dieu opère d'une certaine manière et adressée à un certain peuple. Donc souvent quand vous entendez la loi de manière péjorative, il est question donc du régime de la loi.
Donc, dans la deuxième partie, nous avons parlé donc de savoir comment utiliser la loi, parce qu'on peut l'utiliser mal. Le verset phare, c'était Romains, chapitre 7, verset 11. Le péché a pris appui sur le commandement. Il m'a trompé, il m'a donné la mort en se servant du commandement. Oui, il a appris sur le commandement. Il m'a trompé, il m'a donné la mort en se servant du commandement. Donc, ce n'est pas parce que c'est un verset biblique que cela veut dire que c'est Dieu. Quel est l'esprit qui gouverne le verset que tu donnes? Tu peux dire quelque chose à quelqu'un. Si ton ennemi te dit quelque chose concernant ton œuvre, ce n'est pas parce qu'il veut que ton œuvre s'accomplisse. Peut-être il veut te lancer une flèche à travers quelque chose qui semble bien. Si tu viens dans cette salle, si tu es un ennemi, si tu ne veux pas que cette œuvre prospère, tu vas commencer à voir beaucoup de choses. Tes suggestions ne seront pas pour que ça prospère, ce sera pour que tu sois intimidé et que tu sois découragé. C'est ce que le diable fait avec la parole de Dieu. Parce que si tu veux voir des imperfections, tu verras toujours. Le diable, donc, utilise la parole de cette manière. Il peut utiliser la parole pour te jeter des flèches. Et les hommes, si c'est la chair qui utilise la parole, ce sera pour te détruire et non pour te bâtir. La preuve, c'est que la tentation, c'est ça. Donc, celui que tu dois écouter, c'est celui qui a le fardeau par rapport à ce que tu fais. Sinon, tu reçois plutôt une flèche de découragement. C'est pour cela que les gens sages ne s'ouvrent pas à n'importe qui. Tu vas t'ouvrir à quelqu'un qui ne comprend pas ce que tu fais. Il va te dire quoi? C'est l'ennemi qui cherche à détruire, qui va l'utiliser pour te dire des choses qui semblent correctes, mais dont l'esprit n'est pas correct. Et celui qui est spirituel doit comprendre que l'esprit n'est pas correct. Les hommes spirituels, quand vous voyez des hommes comme nous, lorsque vous venez vers nous, priez beaucoup. Parce que nous sommes exposés à l'ennemi. Et il peut utiliser n'importe qui pour porter une flèche pour nous diriger vers nous. Donc quand vous avez quelque chose, priez jusqu'à vous rendre compte que vous êtes déchargé et que vous avez le bon sens pour pouvoir communiquer. Sinon, ce sera plutôt rejeté parce que ça porte un mauvais esprit. Et vous allez dire que non, on ne reçoit pas parce que ça porte plutôt une mauvaise chose. La chose intellectuellement peut être bien, mais spirituellement, elle est mauvaise. Donc voilà pourquoi il faut prier beaucoup. Et tous les hommes spirituels connaissent ça. Ce n'est pas parce qu'on dit la parole de Dieu que c'est exactement la parole de Dieu. Quel est l'esprit qui anime? La chair, ta propre pensée ou quoi? Donc c'est de ça qu'il est question. J'espère que vous avez bien compris cela. Maintenant, nous avons pris la troisième partie, nous avons parlé de notre propre justice. Il y a notre propre justice. Notre propre justice nous dérange. Ça veut dire que notre point de vue, notre manière de faire, notre propre justice qui vient d'Adam. Chacun a sa manière de percevoir, de juger. Parce que ce qui est mauvais, c'est que c'est basé sur notre ego. Notre ego. Alors, lorsque c'est égocentrique, elle ne peut pas donc être la justice de Dieu. Dans la quatrième partie, nous avons dit que la loi nous révèle notre besoin de Dieu. Donc, lorsque nous voyons les commandements de Dieu, nous voyons que c'est impossible. Alors, nous avons besoin de Dieu. Nous voyons que ce n'est que de Dieu, ce n'est pas que par Dieu que cela est possible. Et dans la cinquième partie, nous avons dit que nous pouvons établir une relation d'amour ou une relation simplement légale. Nous pouvons dire, Seigneur, j'établis une relation légale avec toi, je vais essayer de suivre tes commandements, ainsi de suite. Bon, Dieu est là, j'essaie de pratiquer pour lui être agréable, sans relation. Mais la parole de Dieu vise la relation. Dieu veut la relation d'amour et non juste un simple contrat. Donc ce contrat doit nous amener donc à établir une alliance d'amour et non simplement une alliance où nous sommes loin de Dieu et nous vivons sans Dieu, en prétendant respecter son commandement. Dans la sixième partie, nous avons dit que la loi, c'est le commandement et l'expression de notre amour et de notre adoration à Dieu. Donc en réalité, le commandement nous aide à adorer Dieu, nous aide à aimer Dieu. Parce que aimer Dieu, c'est accomplir ce commandement. Donc on a besoin de commandements donc, pour pouvoir exprimer notre amour. Et adorer Dieu, c'est lui obéir, c'est se disposer à faire toute sa volonté. C'est toujours lié au commandement. Donc on a besoin de commandements pour exprimer notre adoration. Pour se disposer, pour que le Seigneur soit content de notre vie. La cinquième partie, donc c'était la fois passée, nous demandait sous quel regard nous vivons. Nous avons compris que nous devons vivre sous le regard de Dieu. Nous ne vivons pas dans cette alliance pour montrer aux gens que nous faisons ce qui est bien. Mais nous vivons pour montrer à Dieu que nous faisons ce qui est bien. Et c'est lui qui est notre juge.
Donc, notre conscience doit donc être pure. Nous devons donc mettre des valeurs de la parole de Dieu pour marcher selon notre conscience. Donc, marcher donc devant Dieu. Alors aujourd'hui, nous concluons en disant quoi? En disant que la loi est spirituelle. La loi de Dieu, la parole de Dieu est spirituelle. Mais dans le régime de la loi, elle s'est adressée aux hommes charnels, aux hommes sans l'esprit. Mais dans le régime de la grâce, elle s'adresse à des gens spirituels. Parce que dans le régime de la loi, de la grâce, les gens naissent de nouveau. Dans le régime de la loi, les gens ne naissent pas de nouveau. Ils n'ont pas donc l'esprit de Dieu, ils ne sont pas transformés. Et donc ils reçoivent la parole de Dieu, cette parole qui est spirituelle, de manière charnelle. Mais dans le régime de la grâce, alors, la parole de Dieu trouve donc sa pleine expression. Parce qu'elle est spirituelle, et elle s'adresse donc à des hommes spirituels. Donc Dieu avait en vue les hommes spirituels. Donc nous sommes nés de nouveau, et la parole s'adresse à nous. Paul dit dans Romains chapitre 7, verset 14, nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Littéralement, c'est spirituel, que la loi est spirituelle. Ça, c'est ma version sommaire. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire la loi est spirituelle. Mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, c'est-à-dire charnel, vendu comme esclave au péché. Mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, c'est-à-dire vendu comme esclave au péché. Voilà, cela veut dire que la loi est bonne. Si je suis vendu au péché, le problème n'est pas la loi, le problème c'est moi. Donc maintenant, nous avons besoin de comprendre que nous avons deux natures en nous. Nous avons une nature spirituelle, nous avons une nature charnelle. Lorsque Paul parle ainsi, il se réfère à sa nature charnelle. Donc lorsque tu crois, ton défi c'est de pouvoir quitter la sphère charnelle pour devenir spirituel. Pour que les deux ne se combattent plus. Voilà le défi de la foi. Pour comprendre qu'on a deux natures, il faut déjà naître de nouveau. Si tu n'es pas de nouveau, tu ne sauras pas que tu as une nature spirituelle et une nature charnelle. Maintenant que tu nais de nouveau, tu sais que tu as une nature spirituelle et une nature charnelle. Il y a une nature qui aime Dieu, qui aime sa loi, une nature qui hait Dieu et qui hait sa loi. Tout ça, c'est en toi. Donc, si nous vivons, c'est simplement parce que nous avons besoin de vaincre. Et c'est lorsque nous vainquons dans toutes les situations, cette nature charnelle, que nous posons des actes spirituels qui comptent devant Dieu. Souvent, on pense que l'œuvre de Dieu doit être juste simple. Quelquefois, les gens se plaignent que voilà, on n'est pas motivé. Si c'est une œuvre spirituelle, il faut qu'elle soit difficile, à la chair. Il faut qu'elle soit remplie de tentations, de défis, pour te donner l'occasion de mener le combat spirituel et de vaincre. Sinon, tu diras que tu as vaincu quoi? Tu vas dire que tu as fait donc quoi? Dieu va nous récompenser parce que nous aurons vaincu la chair pour accomplir la volonté de Dieu. Tu vas te récompenser parce que tu as travaillé dans un contexte dur et par rapport à ça, tu as vaincu. Tu es arrivé. La Bible dit celui qui vaincra veut dire qu'il y a des défis. Si tu veux t'asseoir et que tout aille comme sur des roulettes, alors là, fais une œuvre charnelle. Le diable va me t'aider à le faire. Mais s'il n'y a pas d'opposition, sache qu'en réalité, le diable est content de ça. Toute œuvre spirituelle connaît l'opposition. Et ce n'est pas la foi qu'on parvient à vaincre. Et c'est dans le temps de Dieu. Toute œuvre spirituelle doit travailler d'abord ta chair. Il y a des gens qui se lancent dans l'œuvre de Dieu avec toute la chair. Ils veulent faire les choses dans la chair. Ils se cognent là, ils se boostent. Après, ils se plaignent. Tu n'es pas encore prêt. C'est bien de t'agiter. Mais il faut qu'en t'agitant comme ça, tu te cognes, tu te redresses et que tu te moules. Et que Dieu te moule et que tu comprennes que ça n'allait pas et que tu avais besoin d'être travaillé avant d'accomplir cela. Mais si tu te décourages plutôt, c'est que tu n'as rien compris. Tu vas comprendre qu'il y a un problème. Quand tu te cognes, quelle est ton attitude? C'est cette attitude-là qui détermine quelle est
l'œuvre que tu voulais faire. Donc, chaque chose que nous faisons doit nous amener à la communion. Parce que c'est la communion qui est la chose la plus importante. Il ne suffit pas de s'agiter. Je suis un responsable. Tu peux t'agiter, mais si tu es en train de faire ce qui n'est pas dans mon esprit, ça ne me dit rien. Parce que tu ne contribues pas à ce que ça aille, que ce que je veux aille, avance. C'est comme dans un gouvernement. Quelqu'un peut être là pour s'agiter, mais si ça n'entre pas dans la politique du chef de l'État, ça ne lui dit rien. Il peut t'agiter. Il sait que ça s'oppose plutôt à lui. C'est la même chose avec Dieu. Lorsque Dieu t'a donné une mission, tu ne dois pas t'agiter, tu dois l'écouter. Qu'est-ce que je dois faire? Et comment je dois faire? Et c'est là où se trouve le défi de la chair. Parce que l'homme veut toujours montrer aux autres qu'ils font. La vraie œuvre spirituelle, mon frère, il faut d'abord que tu sois dépouillé de cela. Que tu ne travailles pas pour montrer à quelqu'un, mais pour montrer à Dieu. Lorsque tu n'as pas encore dépassé ça, tu ne peux pas faire une œuvre spirituelle. Tu vas faire une œuvre charnelle. Elle peut être acclamée aux yeux des hommes, mais devant Dieu, elle va brûler. Et toi-même, tu ne seras pas satisfait. Il y a l'insatisfaction en toi, sinon charnelle. Une satisfaction charnelle ne peut pas durer. Elle n'est pas profonde. Lorsque tu penses à la venue de Jésus, tu as peur. Parce que toi-même, tu sais que tu n'as pas travaillé avec lui. Toi-même, tu sais que tu as bricolé. Mais lorsque tu fais la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, même si personne ne voit rien, tu es satisfait. C'est le seul chemin de la satisfaction. Mes frères, pour ceux qui démarrent là, les gens, les jeunes et tout, choisissez le chemin de la croix. Ne choisissez pas le chemin facile. Parce qu'au bout du compte, on dit que c'est la fin qui justifie les moyens, n'est-ce pas? Oui. J'ai vu des hommes de Dieu qui, à la fin de leur vie, ont regretté. Regretté, ils ont parcouru le monde, mais ils ont regretté, pleuré à chaudes larmes. Parce qu'ils n'ont rien fait dans tout ce qu'ils ont fait. Mais il y a des gens, de simples personnes, qu'on pense qu'ils n'ont rien fait, mais qui, à la fin de leur vie, étaient dans la gloire. Tellement contents de rencontrer le Seigneur. Ce matin, mes frères et sœurs, nous avons parlé donc de comment vaincre la tentation. Notre problème dans la Nouvelle Alliance, c'est la tentation. Et cela n'est possible, la victoire n'est possible que par le Saint-Esprit. Nous allons donc parler de la victoire sur la chair. Parce que l'on parle de la tentation passe par notre chair. Et parler donc de la place de l'esprit. Est-ce qu'on a déjà trop parlé de l'esprit? Ce n'est que de ça qu'on va parler tous les jours. Parce que ça s'oublie tellement. Donc le combat dans la Nouvelle Alliance est spirituel. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang. Non. Mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. Contre des êtres invisibles. Le combat dans la Nouvelle Alliance, c'est contre des êtres invisibles et non des êtres charnels. Dans l'Ancienne Alliance, le combat était contre des êtres visibles. C'était la guerre physique. Et même le péché dans la Nouvelle Alliance n'est pas quelque chose de visible. Lorsque tu as atteint le visible, c'est déjà grave. Donc, dans la Nouvelle Alliance, nous avons besoin de comprendre cela. Le péché n'est pas quelque chose de visible. Le péché est quelque chose d'invisible, de spirituel. Dans l'Ancien, nous avons vu la fois passée, il fallait que tu te fasses attraper pour qu'on t'inculpe. Il fallait la déclaration de 2 ou 3 témoins. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est tout à fait différent. C'est Dieu qui voit. Et lorsque tu as les intentions délibérées, il faut savoir bien ça. Il faut faire la différence. Il faut faire une différence. Il y a les intentions délibérées du mal et la tentation. Donc, nous avons besoin de comprendre, de faire la différence entre la tentation et les intentions délibérées du mal. Sinon, nous n'allons pas nous en sortir. Donc, la Nouvelle Alliance, voilà comment le Seigneur a introduit dans Matthieu chapitre 5, versets 22 et 23. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Voilà l'Ancienne Alliance. Matthieu 5, versets 22 à 23. Tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre,
il en répondra devant le tribunal. Pourquoi il va répondre? Il faudra des témoins pour établir, et lorsqu'il s'est établi, on le tue. Eh bien, moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Est-ce que la colère, c'est quelque chose de physique? Qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Nous négligeons cela. Donc nous avons besoin de comprendre la différence entre se mettre en colère contre quelqu'un et manifester juste la colère. Il y a deux choses dans la colère. La Bible nous dit, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Ça c'est Éphésiens 4, verset 28, n'est-ce pas? 26, n'est-ce pas? Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Que votre colère soit apaisée avant le coucher du soleil. Donc maintenant, la Bible dit, si quelqu'un se met en colère contre son frère, il sera traduit en justice. Est-ce que la Bible se contredit? Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Moi, je lis la Bible depuis longtemps. Je n'ai pas encore trouvé de contradiction dans la Bible. Depuis que moi, je lis. Il y a eu des contextes que je n'ai pas compris. Mais qui avait le temps, j'ai compris. Quand tu ne comprends pas quelque chose, laisse. C'est qu'il y a un contexte que tu ne comprends pas. Ça ne se contredit jamais. De la Genèse à l'Apocalypse. Donc Dieu ne peut pas dire, si tu te mets en colère, tu seras traduit en justice. Et il a encore dit, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Ça veut dire qu'il y a une nuance. Et Jésus, ses mots sont très explicites. Et le Saint-Esprit tire les motifs. C'est celui qui se met en colère contre. Donc ça dépend donc de l'objet de ta colère. Ça dépend donc de la cible. Tu peux te fâcher contre quelqu'un, parce que la colère, c'est quoi? La colère, c'est une vive réaction contre ce qui blesse les sentiments. Amen. Donc, quand tes sentiments sont blessés, il y a une vive réaction contre ce qui blesse. Ce qui blesse. Ça peut être les circonstances. Quelqu'un peut être en colère à cause des circonstances. Il ne dirige pas sa colère contre quelqu'un. Mais il se sent blessé. Il est blessé dans ses sentiments. Il est blessé. Donc nous sommes des hommes naturels. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais été blessé. Tu peux voir une situation qui te blesse. Mais tu es fâché, mais ce n'est pas contre quelqu'un directement. Ce n'est pas contre un individu. Mais c'est contre la circonstance. Et c'est ça c'est ce qu'on appelle la sainte colère. C'est ce genre de colère que les hommes saints peuvent manifester. Donc, il ne peut pas voir qu'un péché qui se commet, il est tranquille. Ça blesse sa conscience, ça le blesse moralement. Mais il ne peut pas, il ne juge pas quelqu'un. Mais ça l'offense. Le mal l'offense. Pas dirigé directement contre quelqu'un. Donc, il faut donc faire la différence entre se mettre en colère et se mettre en colère contre quelqu'un. Donc, nous avons besoin de comprendre que lorsque nous sommes en état de colère, nous sommes exposés à la tentation. Nous courons le risque. Donc, il faut donc faire attention. Il faut savoir comment gérer sa colère. Il faut te poser la question. Quand tu es en état de colère, qu'est-ce qui se passe? Si c'est contre quelqu'un, sache que tu es déjà devant le tribunal de Dieu. Si tu es enrôlé, on a enrôlé ton cas pour examiner le degré. Et la Bible nous continue de dire, il continue, celui qui lui dit imbécile passera devant le tribunal. Donc maintenant, si ta colère contre lui continue, parce que tu peux résister. Quand tu es en colère contre quelqu'un, repens-toi. Parce que ce n'est pas normal. Tu ne dois pas être en colère contre quelqu'un. Tu peux t'arrêter là. Ton dossier, tu es juste enrôlé. Mais on voit que tu ne continues pas. On peut te laisser. Mais maintenant, tu dis imbécile. Ça veut dire que tu as franchi le pas. C'est déjà délibéré. Tu es en train donc de cibler quelqu'un. Tu es en train d'avilir l'image de Dieu. Ça veut dire que ta colère contre quelqu'un est vraiment établie. Et qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui lui dit imbécile passera devant le tribunal. Et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Donc maintenant, quand tu passes de l'imbécile au fou, ton compte est bon. Le Seigneur veut dire que si tu peux traiter quelqu'un de fou, cela veut dire que tu n'as pas cru.
Ça veut dire que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que tu es bon pour l'enfer. Ça veut dire que Dieu ne te connaît pas. Moi, je traduis seulement la Bible. J'explique simplement. Ce n'est pas moi qui parle. Par ce jour-là, Dieu va dire, est-ce que tu as dit ça? Je sauve ma propre tête. Je me sauve. Parce que c'est une génération sans loi ni foi, avec une pléthorique d'enseignants. Chacun enseigne ses pensées. Mais voici la pensée de Dieu. La nouvelle alliance, c'est une relation avec Dieu. Et la loi, c'est la loi d'amour. Quand Dieu dit, si tu es avec quelqu'un fou, combien de personnes, les femmes, les parents insultent leurs enfants? Comme les petits, là, quand on les envoie peut-être à la maternelle, ils rentrent avec des jurons. Ils commencent à insulter. Parce que les camarades insultent. C'est comme ça qu'ils ont grandi. Dans ma maison, on n'insulte pas. Tout petit, là, je te redresse. C'est le premier combat. Tout petit, on lutte. Tu sors un juron, je te prends. Je t'enseigne, je t'instruis. Tu ne comprends pas, je te fouette. Finalement, ça finit. Donc, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible dit de traiter le petit là. Quand il est encore petit, parce que quand tu n'as pas établi ton autorité, quand il sera grand, il va te regarder du haut de la tête. Tu parles, il ne te regarde pas. Mais si tu as établi l'autorité, tu vas le regarder seulement, il va obéir. Alléluia. Mais ça demande du temps. Pour éduquer un enfant, c'est beaucoup de temps. Ce n'est pas facile. Donc, voilà ce que la Bible dit. Mes frères et sœurs. Et continuons, mes frères et sœurs. Nous vivons une situation, nous vivons dans la société, où nous avons les occasions d'être blessés dans nos rapports interpersonnels. Les gens nous lancent des jurons, les gens nous insultent, nous sommes traités injustement. Il y a des situations que nous ne comprenons pas. Il y a différents styles de comportement. Et nous ne comprenons pas tout. Et souvent, nous nous retrouvons blessés les uns par les autres. Comment donc gérer la situation? Un blessé a le droit de souffrir, n'est-ce pas? Tu peux empêcher un blessé de souffrir. Il gémit. Mais un blessé qui se met à blesser les autres, c'est là où il y a problème. Tu es blessé par inadvertance. Tu souffres. On va compatir. Mais quand tu te mets aussi à blesser maintenant les autres, c'est là qu'il y a problème. C'est ce qui arrive souvent. Donc maintenant, nous sommes blessés par les uns et les autres, par le comportement des uns et des autres. Quelle est notre attitude donc? Est-ce que notre colère va à l'encontre de ceux que nous pensons nous avoir blessés ou même frustrés? Alors, si nous sommes en colère contre eux, nous avons péché. La Bible dit nous avons péché. Et si nous commençons à parler, calomnier, finalement, il faut se poser la question si on a même cru. Il faut se poser la question si on a cru. Les calomnies que vous voyez là, ce n'est pas des petites choses. C'est la manifestation d'un mal très, 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 très profond. Quand vous voyez un chrétien qui calomnie, c'est sa vie, fuyez jusqu'à vous cacher. Parce que c'est la mort. C'est quelqu'un qui est déjà en enfer. La Bible dit qu'il est bon pour le lac de feu. Et tu marches avec quelqu'un qui est bon pour le lac de feu, tu vas te retrouver aussi dans la même situation. Ce qu'il faut redouter le plus en ces jours, c'est la calomnie. Parce que la calomnie va faire que le serviteur qui t'a béni, tu vas commencer à le regarder avec d'autres yeux et tu ne recevras plus rien de lui. Ton frère qui t'a béni, tu vas commencer à le regarder avec d'autres yeux, tu ne recevras plus rien de lui. Ta sœur qui t'a béni, tu vas commencer à le regarder d'autres yeux, tu ne recevras plus rien de lui. Voilà pourquoi on dit calomnie. Le diable, c'est quoi? Calomniateur. Ça veut dire que tu as le diable en toi, ce n'est pas l'esprit que tu as en toi. C'est très clair. Tu as le diable en toi et non l'esprit de Dieu. Tu dois poser la question de savoir, est-ce que c'est l'esprit de Dieu que je veux ou c'est le diable?
On a peur du péché dans le nouveau, dans l'ancienne alliance. Notre alliance est très dangereuse. Hein? Très dangereuse. Parce que dans l'ancienne, on voyait le péché avant de savoir qu'on est pécheur. On posait des actes. Mais dans le nouveau, c'est ta conscience et l'enseignement que tu reçois qui doit déterminer ton degré de sensibilité. Et là, il y a beaucoup qui vont se tromper. Voilà pourquoi le Seigneur dit, au dernier jour, plusieurs diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé le démon en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? N'avons-nous pas accompli qu'ils ont en ton nom? Il dit, vous n'avez jamais connu, vous qui commettez le mal. Pourquoi? C'était séduit. Devant les hommes, ils étaient blancs. Mais devant Dieu, c'était des bons pour l'enfer. C'est des gens qui calomniaient. Des jaloux des autres. D'autres prospères, ils sont jaloux. Et mal parlent d'eux. Si tu fais ainsi, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Je te dis, c'est la vérité que moi je dis. Si c'est ça ta vie, ça veut dire que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Peut-être l'esprit de Dieu est encore là pour te courtiser. Parce que dans cette génération, Jésus est à la porte de l'église de Laodicée. De l'église des miracles, des dons spirituels, de tout ce fonctionnement à ce niveau-là. Sache que Jésus est à ta porte. Il frappe. Il n'est pas encore entré. Et mes frères et sœurs, on ne badine pas. Ce n'est pas moi. Je parle pour moi-même. Nous devons avancer avec Dieu. Ne nous trompons pas qu'après avoir dit Jésus m'a sauvé, j'ai le Saint-Esprit, après on se trouve dans le lac de feu. C'est que ton voisin là va dire, toi aussi tu es avec moi. Donc Dieu là est trop dur, et même ses enfants. Tu vas déshonorer Dieu. Le salut se mesure chaque jour par rapport à sa vie intérieure, pas par rapport à ce que tu montres aux gens, c'est par rapport à ta relation avec Dieu, par rapport à ton attitude vis-à-vis de ceux qui t'offensent, par rapport à ton attitude vis-à-vis de la vie, par rapport à ton attitude vis-à-vis de ce que tu entends. Parce que c'est ça l'objet de ta tentation, c'est ça tes épreuves, pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses démontrer que tu es un enfant de Dieu. Mais si tu es vaincu à ce niveau, ça veut dire que tu es en train de rétrograder. La Bible nous dit, mes frères, dans la vie chrétienne, la croix doit être au centre. La Bible nous dit dans Luc chapitre 9, verset 23, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Chaque jour, il renonçait à sa personne. Il a dit ça de moi. Il sait qui je suis. On ne me fait pas comme ça, on ne me traite pas comme ça. Il m'insulte. Il va voir ça. Quand tu dis il va voir ça, le Saint-Esprit est en train de sortir. Parce qu'il ne peut pas coopérer avec toi. Il se met à côté. Il courtise. Il te dit pardon, ne fais pas ça. Fais pas ça. Renoncer, porter sa croix veut dire supporter. Jésus a supporté. Il faut porter. Lorsque tu entends, lorsque tu es blessé, la première chose, c'est supporter. Un chrétien qui ne supporte pas n'a pas compris son alliance. Parce que Jésus est le modèle. Tu dois supporter même jusqu'à mourir. Et c'est le Saint-Esprit donc qui est ton secours. Lorsque c'est dur, tu te tournes, que Seigneur, c'est difficile, aide-moi. C'est là où la prière va. Tu dois prier pour ta communion, pour supporter. Lorsque tu pries pour avoir la capacité de supporter, voilà ce que Dieu veut. Voilà comment l'Esprit Saint te remplit. Parce que l'Esprit vient faire mourir les mauvaises œuvres en toi. Si tu les redécouvres, donc, tu es bien disposé pour que le Saint-Esprit t'abreuve, pour qu'il te console. C'est lui qui est ton consolateur quand tu es blessé. C'est lui qui est ton aide, c'est lui ton avocat. C'est ce que veut dire paraclet. Ne va pas te consoler en calomniant d'autres. Ne va pas te consoler en posant de mauvais actes. Tu es en train d'aggraver ta situation. Parce que si tu as la tentation de faire du mal à quelqu'un parce qu'il t'a causé du tort, arrête-toi là. Si tu continues, tu dis imbécile, tu es en train d'accomplir, de progresser vers le mal. Tu dis maintenant fou, ça veut dire que tu es en train de calomnier. Tu veux dire que la personne là est une folle, est folle. Alors tu es déjà très loin de l'esprit. Tu n'es pas en train de partager pour aider cette personne. Tu es en train de chercher à l'enfoncer. Donc, mes frères et sœurs, la nouvelle alliance est une alliance où nous avons besoin de travailler
notre intérieur. Voilà ce que Jésus dit, pour vous convaincre davantage. Dans Matthieu chapitre 7, versets 1 à 3, la Bible nous dit, « Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés. » Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés. Voilà ce dont j'ai le plus peur aujourd'hui. Le plus peur. Parce que lorsque tu es persécuté, la tentation, c'est ça. C'est voir qu'il a mal fait. Lorsque tu es calomnié, c'est la tentation, c'est voir qu'on t'a mal fait. Tu dois avoir peur. Tu dois craindre. Tu dois travailler pour que le Saint-Esprit te délivre et te mette au-dessus de cela. Voilà ta tentation. Car vous serez condamné vous-même de la manière dont vous aurez condamné. Et on vous appliquera la mesure dont vous serez servi. Pour mesurer les autres. Et bien là, la Bible nous dit, il y a un verset ici que tu ne peux pas comprendre facilement. Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Pourquoi vois-tu le grain de sciure dans l'œuvre de ton prochain, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Alors, le grain de sciure n'empêche pas qu'on voit, mais la poutre empêche qu'on voit. Cela veut dire que toutefois que tu te mets en colère contre ton frère, tu le condamnes. Cela veut dire que ton frère est plus juste que toi. Je vais te démontrer cela. Nous avons différents styles de comportement. En posant un acte qui est juste, ça peut défavoriser quelqu'un et favoriser un autre. Maintenant, tu peux condamner ton frère sur cette base. Par rapport à son style de comportement, sa manière de faire, tu le condamnes, ça t'a blessé. Même sa manière de parler, tu peux parler comme ça, certains qui ont un style comme différent peuvent être blessés. Maintenant, tu le condamnes sur ça, alors qu'il n'avait aucune intention de te faire du mal. Amen. S'il n'a aucune intention de te faire du mal, maintenant, il t'a fait du mal. Et toi, maintenant, tu te mets en colère contre lui. Là, tu es en train de manifester une intention de lui faire du mal, n'est-ce pas? Amen. Amen. Tu l'appelles imbécile, n'est-ce pas? Tu le traites de fou. Il ne t'a rien fait. Il n'a pas, dans son cœur, il ne t'a rien fait. Tu es en train de faire des choses comme ça, c'est Dieu qui voit. Mais lui, c'est qu'il ne t'a rien fait. Dans sa conscience. Qui est plus juste que l'autre? Qui est plus juste? Chez lui, son grain de suie, ça peut arriver que le grain de suie tombe dans l'œil de quelqu'un, non? Nous sommes en Afrique. Il peut arriver que la suie tombe dans le grain, n'est-ce pas? Dans l'œil de quelqu'un, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc, c'est normal. Ce que tu vois dans ton frère là, c'est normal. Ce n'est pas parce qu'il est mauvais. Mais maintenant, la poutre qui est dans ton œil là, ton comportement devant Dieu vaut le lac de feu. Donc, ça veut dire que tu es en train de voir un péché que Dieu ne voit même pas. Et en commettant, pour cela, un péché qui va t'amener en enfer. Est-ce que nous comprenons bien? Parce que toi, tu le fais avec une intention. Tu dis qu'il t'a fait du mal, donc tu lui fais du mal. Mais lui, il ne sait pas qui t'a fait du mal. Devant Dieu, il est tranquille. Mais toi, quel que soit le degré de mal que tu penses qu'il t'a fait, tu es coupable. Et bon pour le lac de feu. Parce que tu n'as pas l'amour. Lui, il a l'amour. Il cherche seulement à faire le travail de Dieu. Il a l'amour pour toi. Mais toi, tu n'as pas l'amour pour lui. Tu as brisé le commandement de Dieu. Lui n'a pas brisé. Chez lui, c'était un grain de sciure. Chez toi, c'est la poutre qui t'empêche de voir. Tout le temps que tu condamnes un autre, sache que tu as une poutre. Tu es sur le chemin de l'arc de feu. Tu es sur le chemin de l'enfer. Parle en langue, fais des miracles. Je te dis que tu es sur le chemin de l'enfer. Parce que l'Esprit de Dieu ne se contredit pas. Et si le chrétien comprenait ça, il y aurait réveil.
Ne rabaissez pas le niveau. Je me souviens quand je faisais le BPC, on avait rabaissé le niveau jusqu'à 8 de moyenne à l'époque. Pour aider les élèves paresseux. On va rabaisser jusqu'à 5, jusqu'à 3 finalement, il y aura quel niveau? Dieu ne rabaisse pas son niveau. Dieu ne rabaisse pas. Ce qu'il a dit là, il te donne les moyens pour que tu puisses atteindre ce niveau. Il ne rabaissera jamais. Les moyens, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. La Bible te dit clairement, dans 1 Jean 3, verset 15, car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Tu mérites la mort. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Aucun. Tu vas dire qu'il y a l'autre. Fabrique ta Bible. Aucun, même pas un seul. Si tu vois quelqu'un qui déteste un autre, sache qu'il ne croit pas. Aucun meurtrier, ce n'est pas moi qui dis, n'a la vie, possède la vie en lui. La vie éternelle. Aucun. Tu ne feras pas l'exception. C'est pour ça qu'il dit que Dieu ne pourra pas rabaisser pour le péché. Lorsqu'il va regarder, il regarde. Est-ce qu'il y a l'amour dans ton cœur? L'amour, ce n'est pas ce que vous faites là. Hein? L'amour, c'est ce qui est caché là. L'amour, c'est ta prière que tu fais pour celui qui te persécute là, avec un bon cœur. L'amour, c'est ton intention vis-à-vis des gens, depuis des pécheurs. L'amour, c'est ce qui se fait devant Dieu. C'est Dieu qui voit l'amour. Les hommes peuvent voir, mais ce que les hommes peuvent voir peut ne pas être exactement l'amour de Dieu. Et donc c'est Dieu lui-même qui sait quel est l'amour. Et l'amour se traduit dans la souffrance. Ta capacité à souffrir. Est-ce que tu as cultivé la capacité à souffrir pour l'autre? Même dans le service, l'amour, vous qui servez là, si vous avez maintenant l'amour de Dieu, vous allez accepter la souffrance. Pour parvenir au service, accepter la souffrance. C'est ça le chemin de Christ. C'est ça l'amour. L'amour ne va jamais sans la croix. Et si nous acceptons, nous allons voir que c'est naturel. C'est ça qui est normal. Le christianisme d'aujourd'hui, populaire, ce n'est pas ça qui est naturel. Si vous enlevez la croix de votre vie, vous allez prendre des habitudes qui vont vous amener à l'enfer. Et ça ne vous satisfait pas. Mais si vous cultivez la foi, vous allez voir que c'est facile, c'est léger. Et vous serez heureux. Vous allez prendre des habitudes qui vous amènent au ciel. Qu'attendons-nous? Nous sommes à la fin des temps. La trompette va sonner bientôt. Cultivons cela par la grâce de Dieu. Ça, c'est la norme. Donc, ce n'est pas la grâce de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'Esprit Saint est porteur de véritables cadeaux célestes. Mon frère, ça c'est, on te montre le programme pour que tu cherches les moyens de pouvoir faire, de pouvoir couvrir. Donc c'est possible, pas avec les moyens humains, mais avec les moyens de Dieu. Ne dis jamais ce n'est pas possible. Donc quand tu vois que ce n'est pas possible, recherche davantage les moyens de Dieu. Recherche davantage les moyens de Dieu. Ça va produire le réveil dans ta vie. Si l'Église recherche les moyens de Dieu pour vivre les normes de sa parole, il y aura un réveil. C'est ça le réveil, la vie normale, obéir à Dieu. La Bible nous dit dans Jacques 1, verset 17, que tout don parfait, tout cadeau de valeur nous vient d'en haut, du Père qui est tout du bien, en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Tout don parfait, tout cadeau de valeur. Est-ce que la sainteté est un cadeau de valeur? Est-ce que le bon comportement est un cadeau de valeur? Sachons que tout ce que nous disons là, comme norme, nous recevons ça comme cadeau dans la dispensation de la grâce, si nous le désirons. Donc le Saint-Esprit apporte le cadeau de la sainteté dans nos vies. Cadeau de valeur. Donc il est question donc d'exprimer son besoin. Donc lorsque tu es dans l'état d'épreuve,
Lorsque tu es blessé, quel est ton besoin? Ton besoin, c'est de ne pas te mettre en colère. Ton besoin, c'est de pardonner. Ton besoin, c'est de bénir ton ennemi. C'est ça, non? Maintenant, je exprime ce besoin à Dieu, demandant au Saint-Esprit de le manifester. Il va te l'accorder. Il va satisfaire ce besoin, mon frère, ma soeur. Il va te donner le cadeau de valeur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui porte toutes nos bénédictions. Dans Éphésiens 1, verset 3, la Bible nous dit que Dieu soit loué. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus le Christ. Car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui tous sont en Christ. Il nous a comblés. Oh, loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus le Christ. Car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit, qui tous sont en Christ. Les bénédictions de l'Esprit. Bénédiction. Qu'est-ce qui fait la bénédiction? Le bon comportement, c'est une bénédiction. La facilité de la vie, c'est aussi une bénédiction. Lorsque tu peux être à l'aise, être en paix, c'est une bénédiction. Lorsque tu as l'assurance, c'est une bénédiction. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous accorde tout ça. Voilà ce qui fait la différence entre la loi et la grâce. La loi, on s'efforce. Mais la grâce, on se dispose et on reçoit. On voit le besoin et on exprime ce besoin. Connaissons notre verset fin de l'année, n'est-ce pas? Amen, Philippiens 4, n'est-ce pas? Vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Amen. Exposez. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Exposez. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu ne suit pas tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur, votre pensée sous la protection de Jésus. Voilà ce que le Seigneur veut en toute situation. Donc nous devions être des gens de prière, des gens qui soupissent, qui soupirent. Parce que nous sommes environnés de toute forme de méchanceté. Donc maintenant, si nous le faisons, notre rassemblement sera un lieu de bénédiction. Je sais que beaucoup le font. Beaucoup sont en train de le faire. Et notre rassemblement sera un lieu de bénédiction. Parce que la Bible nous dit dans Somme 103, quel plaisir c'est, oh quel plaisir c'est, quel bonheur pour des frères que d'être ensemble. Amen. Amen. Si c'est un plaisir, ça veut dire que tu acceptes ton frère, tu le supportes. Amen. Tu le dis, tu le traites pas d'imbécile, de fou. Amen. Ça veut dire que son style, tu le supportes. Tu acceptes, tu le supportes. Là, ce sera un plaisir. Il dit, c'est comme l'huile parfumée qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Il descend jusqu'au bord de ses vêtements. Il dit, c'est comme la rosée qui descend les monts sur le mont de Sion. Car c'est là que l'Éternel accorde la bénédiction et la vie pour toujours. Si tu vois les gens qui ont dominé les passions, les désirs égoïstes, cela veut dire que c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Et si le Saint-Esprit l'a fait, lorsqu'ils viennent ensemble, il y aura une plus grande vie. Voilà le but. C'est de vaincre. Là où on ne domine pas, ce sera la mort. Jacques 4 nous dit non. D'où viennent des conflits, les querelles entre vous? Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, vous voulez que l'objet de votre demande serve à votre propre plaisir. Donc là où les gens s'assemblent avec des désirs égoïstes, il n'y a pas d'accord. La bénédiction n'est pas là. Là où les gens s'assemblent en se supportant mutuellement, la bénédiction est là. Parce qu'ils portent eux-mêmes déjà la bénédiction. Et la bénédiction se manifeste davantage. Voilà le but, mon frère, ma soeur. Le but donc de ce message, c'est que nous puissions comprendre que nous devons vaincre nos désirs charnels et manifester le véritable amour par la grâce de Dieu. Et si nous le faisons, si nous prenons conscience de cela et nous acceptons la plénitude du Saint-Esprit, parce que cela ne peut pas se faire sans reposer son action sur l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, sans croire à ce que Jésus a fait à la croix. Ce n'est pas possible de faire de soi-même. Donc si nous sommes déjà disposés,
Le Saint-Esprit nous amènera à ce point. Et s'il nous amène à ce point, nous serons libres. Nous avons chanté la liberté ce matin. Libre. Toi et moi, unis. Amen. Unis par le nom de Jésus. Toi et moi. Voilà, imaginez-vous ce que ça peut être. Cette liberté, c'est le Saint-Esprit qui la donne. Lorsqu'on la désire, lorsqu'on en exprime le besoin, cela est possible. La sœur a demandé tout à l'heure, est-ce que nous sommes libres? Nous devons arriver à cette liberté. Nous sommes sur le chemin. Dans les ménages, vous devez être libre. Il ne faut pas regarder ton épouse avec le connaît aïe. Tu regardes ton mari avec connaît aïe. Sois libre. Même si c'est Satan, tu dois l'aimer. En l'aimant, tu vas vaincre le diable en lui. Parce que le diable ne peut pas résister à l'amour. Rien ne résiste à l'amour véritable. Persévère. Ne le déteste jamais jusqu'à dire que c'est fini. Une fois que tu vas dire c'est fini dans ton cœur, ce sera fini au ciel. Le diable va entrer parce qu'il doit se rentrer. Mais tant qu'il y a l'amour, même s'il fait quoi, dis que Jésus, le sang de Jésus est sur toi. J'ai signé être un avec toi. Tu vas être un. Moi, je suis en Christ. Le Christ qui va vaincre, il va gagner. Et tu vas gagner. Alléluia. Accepte même de mourir en toi-même. Accepte toutes sortes de mépris, toutes formes de choses. Et tu vas gagner. C'est le seul moyen de gagner. Lorsque vous voyez des gens qui gagnent parce que les deux ont eu un problème. Peut-être l'un a fait un parcours plus loin, mais l'autre est allé un peu plus loin. L'autre qui devait aller très très loin n'a pas accepté d'aller très très loin. Si tu acceptes d'aller très loin, tu vas l'attraper. Donc c'est l'amour, mes frères et sœurs. L'amour suprême. C'est ça dont nous avons besoin. Parce que si nous entrons dans cet amour, vous voyez ce que le Seigneur nous promet. Vous voyez, le jeûne sert à quoi? Le jeûne, ça dit s'abstenir de manger pour des motifs spirituels. Ça sert simplement à te mettre dans des conditions pour que notre ego s'abaisse. Amen. C'est ça le but. Ça sert à mortifier notre ego pour que l'Esprit de Dieu se manifeste. C'est ça le but. Sinon, ça ne sert à rien. Dieu ne veut pas seulement te voir souffrir, mais il veut voir la chair souffrir et mourir. Regardez Ésaïe 58, vous allez voir. Je ne veux pas lire plusieurs versets, je vais lire seulement quelques versets. Crie de toutes tes forces, verset 1, et ne te retiens pas. Fais retentir ta voix, comme le son du corps. À mon peuple, dénonce sa révolte, et aux descendants de Jacob, leurs fautes. Ils me recherchent chaque jour. Ils disent qu'ils se plaisent à connaître mes voies, comme ferait un peuple qui accomplit ce qui est juste et n'a pas délaissé le droit que son Dieu a prescrit. Ils exigent de moi de justes jugements et veulent être près de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde? Voilà. Ce que sert-il de jeûner? Ce n'est pas pour Dieu. C'est pour nous-mêmes que nous jeûnons. C'est pour mortifier. Alors voilà ce que le Seigneur reproche. Au verset 6, il dit, le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain. Donc, ceci parle de l'amour, de la capacité à faire ce qui est bien, à exprimer l'amour. Donc, le jeûne là doit viser à s'humilier pour que l'Esprit de Dieu prenne place, pour que nous puissions manifester l'amour. Voilà à quoi sert le jeûne. Ce n'est pas juste dire que je jeûne comme ça, comme c'était offrande à Dieu. Non, ça ne dit rien à Dieu.
Dieu veut que tu manges. Mais si tu t'abstiens de manger, c'est parce que tu vois qu'il y a un problème en toi-même qui fait obstacle. Et tu dois accepter. Mais parce que tu jeûnes seulement pour gêner, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu jeûnes pour faire du progrès spirituel. Tu jeûnes pour que l'esprit prenne davantage de la place en toi. Mais si tu jeûnes et tu deviens pire, ça veut dire qu'en réalité, ce n'était pas un vrai jeûne. Tu as perdu le but. Celui qui jeûne doit faire du progrès spirituel. Aujourd'hui, on utilise le jeûne comme la sorcellerie. Même le diable gêne, hein? Même les satanistes gênent. Donc il y a des gens qui gênent à la manière de satanistes. Pour que des esprits méchants les possèdent, pour qu'ils fassent des choses avec des principautés. Alors qu'au lieu que ce soit l'Esprit de Dieu qui entre en eux et qu'ils accomplissent la volonté de Dieu. Si tu gênes beaucoup, tu as des désirs qui ne sont pas de la volonté de Dieu, les esprits méchants, les pouvoirs peuvent entrer en toi et faire des choses, des exploits. C'est ce que le diable fait. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait des exploits, ça veut dire qu'il a fait avec Dieu. Ce sont des choses spirituelles. Moi, je connais tout ça. Je connais beaucoup les lois spirituelles. Ce Dieu m'a enseigné. Donc, il faut faire attention. Donc, l'amour, c'est ça qui est le centre de toutes choses. L'amour. Ce que je veux voir, ce n'est pas seulement voir des choses marcher. Je veux voir des choses marcher selon Dieu. Pas selon le diable. S'il y a beaucoup de fils du diable, ça va faire quoi? Ça va aider à quoi? Et s'il y a beaucoup de fils de Dieu, le Cameroun sera transformé. S'il y a des gens séduits, ça sert à quoi? C'est encore pire de croire qu'on est sauvé alors qu'on n'est pas sauvé. Alors celui qui n'est pas sauvé peut encore chercher le salut, mais celui qui pense qu'il est sauvé alors qu'il n'est pas sauvé, c'est pire, parce qu'il n'y a pas de remède. Frères et sœurs, donc, j'étais en train de finir, c'est pour dire que nous recherchons la grâce pour manifester l'amour. C'est l'amour qui est le centre. C'est ça la nouvelle alliance. En conclusion, nous n'avons pas d'excuses pour continuer à mener une vie chrétienne misérable. Parce que, voyez, il y a une chose que je vous l'ai dit. Lorsque nous sommes disposés dans l'amour, lorsque nous parvenons à mortifier le mal en nous, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit, nous retrouvons notre position d'innocence. Et si nous retrouvons notre position d'innocence, alors nous aurons la faveur de Dieu. Les choses seront faciles pour nous. Vous voyez, Adam et Ève, ils étaient dans l'innocence. Et Dieu pourvoyait à tous leurs besoins. Dieu s'occupait d'eux en tout ce qui les concernait. Donc nous, si nous parvenons à manifester cet amour, à être dans cet état où l'Esprit nous gouverne, Dieu va aussi s'occuper de nous. Donc ce ne sera pas la force, ce sera la vie normale. C'est la vie normale dans l'Esprit. Et c'est pour cela qu'il dit au verset 8 d'Ésaïe 58, « Alors, comme l'aurore, jaillira ta lumière. Ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors, la justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira, je suis là. Je suis là. » Quand tu crieras, ne dis pas que je ne me reproche rien, pourtant ma vie ne marche pas. Dieu n'est pas un menteur. Cherche-le davantage. Regarde au fond de toi-même. Qui est-ce que tu n'as pas pardonné? Qui est-ce que tu as tenu captif dans ton cœur? Regarde au fond de toi-même. Est-ce que tu aimes les gens? Regarde au fond de toi-même. Est-ce que tu as de l'amour pour les gens? Si tu n'en as pas, ne te plains pas. Sa parole s'applique à tout le monde. Donc on ne peut pas condamner Dieu. Je lui rends justice. Je lui donne gloire. Si ma vie ne marche pas, c'est moi le responsable, ce n'est pas Dieu qui est le responsable. Je dois seulement demander la grâce pour vivre selon sa parole. Ne dis pas que tel, il ne vit pas selon sa parole. Tu connais sa relation avec Dieu? Donc, en conclusion, nous n'avons pas d'excuses pour continuer à mener une vie chrétienne misérable. Car la promesse de l'Esprit est le plus grand événement attendu.
Dans l'Ancienne Alliance, on attendait le jour où l'Esprit allait descendre. Dans Ézéchiel 36, verset 25 à 27, le Seigneur a fait la promesse, je répandrai sur vous une eau pure afin que vous deveniez purs.